Sophonie, chapitre 3. Malheur à la ville rebelle et souillée, pleine d'oppresseurs, elle n'écoute aucune voix, elle n'accepte pas la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu, ses ministres au milieu d'elle sont des lions rugissants, ses juges sont des loups du soir, qui n'ont plus rien à ronger au matin. Ses prophètes sont des aventuriers, des hommes portés aux trahisons. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. Au milieu d'elle, l'Éternel est juste. Il ne commet pas de fraude. Chaque matin, il met en lumière son droit, sans jamais y manquer. Mais le fraudeur ne connaît pas la honte. J'ai retranché des nations, leurs tours sont dans la désolation. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si tu me craignais, si tu acceptais la correction, sa demeure ne serait pas détruite. Je suis intervenu de toutes les façons contre elle, et cependant, ils se sont hâtés de corrompre tous leurs agissements. C'est pourquoi, attendez-moi, oracle de l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin. Car j'ai résolu de réunir les nations, pour rassembler à moi les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors je rendrai pures les lèvres des peuples, pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, en lui rendant un culte unanime. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront l'offrande. En ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous tes agissements, des crimes que tu as commis contre moi. Car alors j'écarterai du milieu de toi ceux qui s'exaltent avec orgueil, et tu cesseras d'être arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas de fraude, ils ne diront pas de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue rusée, quand ils auront leur pâture et leur gîte, sans que personne les dérange. Pousse des cris de triomphe, fille de Sion. Lance des clameurs, Israël. Réjouis-toi, exulte de tout cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a écarté de toi les jugements. Il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. En ce jour-là, on dira, Jérusalem, sois sans crainte. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Je recueillerai ceux qui sont dans la tristesse, loin de ces fêtes solennelles, ceux qui sont demeurés loin de toi, sur qui le déshonneur pesait comme un fardeau. Voici qu'en ce temps-là, j'agirai contre tous ceux qui t'affligent. Je sauverai celles qui boitent, et je rassemblerai celles qui étaient chassées. Je ferai d'eux un sujet de louange et de renom, sur toute la terre où ils sont dans la honte. En ce temps-là, je vous ferai revenir. Ce sera le temps où je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de renom et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Agée, chapitre 1. La deuxième année du roi Darius, le 6e mois, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées.
Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Alors, la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est en ruine? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup semé, et vous avez rapporté peu. Vous mangez sans être rassasiés, vous buvez, mais pas à votre soûl. Vous êtes vêtus, sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois, et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir, et je la glorifierai, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici que vous avez eu peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. À cause de quoi? Oracle de l'Éternel des armées. À cause de ma maison, qui est en ruine. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi le ciel vous a retenu la rosée, et la terre a retenu ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que produit le sol, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple obéirent à la voix de l'Éternel, leur Dieu, d'après les paroles du prophète Agé, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, messager de l'Éternel, dit au peuple conformément au message de l'Éternel, « Moi je suis avec vous, oracle de l'Éternel. » L'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent se mettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la 2e année du roi Darius.